Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ici, Dieu fait grâce. Les gars, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Bon, pardonnez-moi, je vais essayer de pas trop m'approcher parce que quand je fais ça, je suis plus trop dans le cadre. Les gars, les amis, j'ai bataillé pour placer le cadre correctement, pour avoir de la lumière. J'ai bataillé, vous savez pas comment j'ai bataillé. J'ai vraiment bataillé. Bon, que Dieu me fasse grâce, vraiment miséricorde. Les gars, on se retrouve. Attendez, je recule un peu. On se retrouve dans ma cuisine, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, toujours pour vous exhorter, toujours pour la gloire de Dieu. Une vidéo chit-chat, chill and talk, mais on va faire une activité en même temps. Enfin. Moi, j'aime trop faire ça. J'aime trop qu'on parle et qu'en même temps, on fasse quelque chose. Ça divertit, voilà. Plutôt que de juste m'écouter parler, on fait quelque chose en même temps, donc c'est cool. Et du coup, ça promet d'être une vidéo assez fun. Désolée, hein, encore une fois. Bon, là, franchement, je trouve que je m'en suis bien sortie au niveau du cadrage, au niveau de la lumière et tout. Vraiment, là, je me mets bien. J'aurais dû tourner cette vidéo pendant qu'il faisait encore jour, mais il fallait que je fasse autre chose. Donc, j'étais sur autre chose, donc bon, voilà. Mais je suis là, pas de panique. Bon, commençons sans plus attendre cette vidéo. Aujourd'hui, les amis, on va discuter de l'importance de l'entourage. Au début, quand je voulais faire cette vidéo, je savais pas trop de quoi parler et tout. Je me suis dit, purée, j'ai pas d'idée, je vois pas de quoi on pourrait encore discuter, etc., etc. Mais en vérité, il y a beaucoup de sujets et l'entourage c'en est vraiment un. Surtout quand du coup on commence à être en Christ. C'est important et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points à aborder, je trouve, dans ce sujet. Et probablement d'ailleurs que la semaine qui suivra cette vidéo, ce sera un enseignement sur la communion et l'intimité. On verra, j'ai dit peut-être, donc si vous regardez cette vidéo et que la vidéo qui suit cette vidéo, c'est pas un enseignement sur la communion, soyez pas étonnés. J'ai dit peut-être, donc on verra. En tout cas, c'est un sujet que j'aime bien et il y a beaucoup à dire, donc voilà. Donc on va discuter et on va cuisiner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des pancakes. Pancakes, je ne sais pas comment vous prononcez. Peu importe, en tout cas, on va faire des pancakes. J'ai mon ordi avec la recette. Bon, c'est pas une recette bien compliquée, hein, c'est vraiment vite fait, sachant qu'en plus là, je vais pas en faire beaucoup. J'ai pas besoin de faire 10 millions de pancakes. C'est vraiment juste vite fait. Un petit dessert, un petit goûter, tu connais. Donc, on va attaquer ça tout de suite, les amis. Je m'en vais chercher les ingrédients et les ustensiles. My shoulders are high, but the burden it carries me low. Heavy is the head, but my Father allows me to flow. Keep on striving that way, I can fall far away from the shore. Trying to walk with faith on this not rock road, yeah. Pump us, come say to me, pump us. Ok, j'ai tout ce qu'il me faut les gars, donc je vais attaquer. Bon, je vais un petit peu retrousser mes manches parce que moi je suis tellement maladroite que je sens que je vais me tâcher sinon. Donc. Bon, je commence à suivre la recette. Donc les gars, comme je disais tout à l'heure, je voulais parler un petit peu des fréquentations, de l'entourage, etc. Et en fait, déjà, premièrement, je vous invite, alors, je crois que je l'ai déjà dit, mais moi, je suis à l'église MFD, donc qui est tenue par l'apôtre Axel Lévy et sa femme, le pasteur Laurine Lévy. Et on a eu un enseignement, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, on a eu un enseignement sur
le renoncer pour moissonner. Parce que c'est le thème de l'année. C'est le thème de l'année pour l'église. Donc renoncer pour moissonner. Donc on a renoncé pour moissonner, renoncer au péché, renoncer à plein de choses. Et il y avait renoncer pour moissonner dans sa famille. Et en fait, donc déjà je vous invite à regarder cet enseignement parce que c'est un peu... Il y a des points qui font partie de ce thème, entre guillemets, on va dire ça. Et du coup, bon là c'est plus global, c'est la famille, mais ça peut être aussi vos amis, vos fréquentations. Et en général, c'est surtout les amis, les fréquentations, etc. À propos du fait que quand on donne notre vie à Jésus et qu'on est en Christ, on ne peut plus fréquenter n'importe qui, on ne peut plus côtoyer n'importe qui. On ne peut pas fréquenter n'importe qui, tout simplement parce que, encore une fois, j'utilise beaucoup ce verset ces derniers temps, j'ai l'impression, parce que je crois que je l'ai utilisé dans la dernière vidéo, où je disais que 1 Corinthiens 10, 31 dit ne vous associez pas avec eux sous un joug étranger, de peur qu'il ne soit un piège pour vous. Et en fait, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et même, il y a tout simplement le verset qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En fait, si vous fréquentez des personnes qui ne partagent pas les valeurs de Dieu, tout simplement, ils vont déteindre sur vous, j'allais dire vous contaminer. Mais ils vont tout simplement déteindre sur vous. Vous voyez, vous fréquentez un groupe de personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous. Vous fréquentez un groupe de personnes, eux, leur mode de vie, c'est sortir en boîte, boire de l'alcool, parfois fumer, je sais pas, être dans la pudicité, la fornication, les choses un peu comme ça. Vous voyez, en fait, toutes ces valeurs qui ne sont pas des valeurs de Dieu et qui sont tout simplement des valeurs du monde, si vous fréquentez que des personnes comme ça, déjà, même quand vous fréquentez pas que des personnes comme ça, que vous fréquentez, je sais pas, par exemple, on va dire, vous avez 5 amis, on va dire, il y en a 2 sur les 5 qui partagent les mêmes valeurs que vous, mais les 3 autres, ça n'a rien à voir. Ça n'empêche pas qu'en vrai, vous pouvez être amis, mais on va pas se mentir, quand tu traînes avec une majorité de personnes qui font telle ou telle chose ou qui pratiquent telle ou telle chose, c'est même pas forcément des gens qui sont des fumeurs, ça peut être juste des gens, par exemple, je sais pas, qui ont pour valeur, je ne sais pas, de pas boire de l'alcool, parce que ça peut aussi être des valeurs, des bonnes valeurs. Et au final, vous allez vous comporter, entre guillemets, comme ces personnes-là. En fait, ça va forcément déteindre sur vous, parce que c'est impossible que vous puissiez supporter d'être avec des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous. Au bout d'un moment, il y aura forcément une rupture. C'est pour ça qu'on dit que qui se ressemble s'assemble, et qu'il y a des gens, je crois qu'il y a une expression qui dit montre-moi avec qui tu traînes, je te dirai avec qui tu es. En vrai de vrai, c'est réel. C'est pas réel à 100% parce que ça veut pas dire que un tel est comme ça, que toi aussi t'es comme ça, mais ça veut quand même dire un petit peu que tu tolères, tu vois. Il y a quand même un endroit où t'es d'accord, et il y a quand même un endroit où, voilà, tu vois, en vrai de vrai, on va pas se mentir. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est important, justement, d'autant plus nous qui aspirons, même pas entre guillemets, je sais pas pourquoi j'allais dire entre guillemets, nous qui aspirons par exemple à suivre la parole de Dieu, c'est pour ça que c'est important de quand même traîner avec des gens qui appliquent les mêmes choses que nous, en tout cas qui aspirent aux mêmes valeurs que nous. Attention, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas traîner avec telle ou telle personne. Jésus lui-même, il a dit, je suis venu pour ceux qui ont besoin d'être guéris, pas pour les saints. Ouais, je suis venu pour les pécheurs, pas pour les saints. Donc ça ne veut pas dire que tu dois faire des tris excessifs dans ton entourage. Mais comme je dis, 1 Corinthiens 10, 31, ceux qui sont un piège pour vos vies, il faut les sortir de votre vie, même si des fois ça fait mal. Il y a des ruptures qui sont nécessaires. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Même les personnes qui sont pas forcément croyantes, elles savent ça. Il y a des ruptures qui sont nécessaires. Quand quelqu'un, il est dans ta vie, il t'apporte rien, ou il t'apporte que du malheur, il t'apporte rien de bénéfique, etc. Il te traîne, etc. Au bout d'un moment, il faut mettre fin à cette amitié, il faut mettre fin à ce lien, il faut qu'il y ait une rupture en fait au bout d'un moment, tu vois. Tu peux pas juste garder tout le monde dans ta vie pour faire plaisir à tout le monde, et tu peux pas garder tout le monde dans ta vie juste parce que oh mais non, mais ça fait tant de temps qu'on se connaît, oh mais non, mais on est tellement amis, mais je l'aime trop, mais ceci, cela. Et genre en plus ça me fait penser que tellement de fois moi dans ma vie, il y avait des gens
qui m'apportait rien du tout et qui m'avait fait plein de crasse et tout, mais je voulais pas rompre les liens parce que genre j'étais trop attachée, parce que genre non mais je l'aime trop, non mais je l'aime trop. Mais quand tu me demandais pourquoi je l'aime trop, je savais même pas te dire pourquoi, genre. Je savais même pas te dire pourquoi. Mais si tu me demandais de citer une seule fois ou 3 fois minimum où cette personne elle m'a fait des trucs que j'ai pas aimé, là alors là j'hésitais même pas, je savais direct quoi te dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je veux en venir en fait. Il faut savoir faire un tri objectif dans tes amis. Parce que autant tu peux faire un tri objectif dans tes amis, dans ceux qui vont te tirer vers le haut, autant dans ceux qui partagent pas forcément les mêmes valeurs que toi. Des fois aussi, c'est pas forcément nécessaire de couper les liens. Des fois aussi, c'est aussi bon, entre guillemets, de pouvoir les garder dans ta vie pour pouvoir, toi, annoncer la bonne nouvelle, pour pouvoir, toi, détendre sur ces personnes-là, pour pouvoir, toi, tirer ces personnes vers le haut, etc. Parce que, ok, on a besoin de personnes dans nos vies qui vont nous tirer vers le haut et qui vont nous apporter quelque chose, mais nous aussi, nous devons être, pour les autres, cette personne qui va les tirer vers le haut, cette personne qui va les encourager, cette personne qui va les aider, cette personne, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire des tris qui sont intelligents. Voilà, c'est ça. Des tris qui sont intelligents, pas des tris qui sont excessifs. Et juste parce que ça, et ben voilà, c'est moi, je te sors de ma vie, Faut pas faire des choses de façon impulsive et sans réfléchir. C'est plutôt ça que je veux dire. Je vais pas débiter pendant 30 minutes non-stop aussi. Il faut que on soit en mode chill. 20 centilitres. Ok. Regardez déjà ce que ça donne. Je sais même pas si vous voyez d'ici, mais genre, ça fait beaucoup de farine. Ça m'inquiète un peu. Mais c'est ça qu'ils ont dit dans la recette. Alors, bon, moi, je suis la recette. Hein. Ah mince. Ils ont dit qu'il fallait mettre ça. Donc, j'ai mis. J'espère que maintenant... Mais après, je vais mettre le lait. Donc, normalement, avec le lait, ça va diluer. Mais bon. J'espère vraiment que... Alors, j'aurais peut-être dû faire 10 et 10. Alors, je pense que là, je suis à 20. Franchement, attendez. Si moi, je me connais, j'ai fait ça comme ça. Je me suis dit, là, parce que là, vous voyez pas, mais il y a l'ordi. Genre, là, il y a l'ordi. J'ai tellement peur. Moi, je suis trop maladroite. Ceux qui me connaissent savent de toute façon. Je sais même pas si vous allez voir, mais je pense que je suis à... C'est pas hyper plat après, hein, mais... Vous voyez, genre là, les centilitres. Franchement, je pense que je suis à 20 là, non? Bon. Je pense que c'est pas hyper grave non plus. Si je mets un peu plus. Bon. Je vais essayer de mélanger doucement parce que, regardez. J'essaie de vous montrer, mais franchement, je pense pas que vous voyez. Mais là, faut pas que je renverse le lait. Donc j'en mets partout. Donc faut que je mélange doucement. Et je crois qu'après, c'est tout. Hein. C'est une recette, mais vraiment, j'ai jamais vu de recette aussi petite, aussi simple, genre. Pour de vrai, genre. Nanana, le lait. Ah, mais j'ai mis toute la farine d'un coup, j'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Ouais, après c'est tout. Quand j'aurai fini de faire ça, c'est tout. Bon, c'est carré. Je vous ai dit, de toute façon, pour une vidéo, c'est mieux de pas faire une recette de fou furieux, parce que flemme. Enfin bref. Et du coup, comme je disais, c'est mieux de faire des tri intelligents. Comme on a dit, Jésus lui-même a dit dans sa parole qu'il est venu pour les pécheurs et non pour les saints. En fait, ceux qui ont déjà le remède, pourquoi, ou ceux qui sont déjà en bonne santé, pourquoi ils auraient besoin d'aller voir le médecin? Vous voyez, c'est ceux qui sont malades qui ont besoin d'aller voir le médecin. Donc, oui, il faut avoir un entourage qui te tire vers le haut, parce que, oui, Jésus est venu pour les pécheurs, mais les 12 apôtres, c'était des hommes de Dieu et c'était des hommes prêts à tout pour Jésus et c'était des hommes qui suivaient la parole de Dieu. Peu importe ce qui pouvait se passer, peu importe les obstacles, peu importe. Vraiment, peu importe. Donc,
entoure-toi des 12 apôtres, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Mais tu as le droit aussi, et tu as le devoir même, si je puis dire, d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui ne l'ont jamais entendu, à ceux qui en ont besoin, et de les aider en fait, tout simplement. De les aider en fait, tout simplement. Donc en fait, c'est vraiment un équilibre, genre. C'est dur. C'est trop dur de mélanger. C'est trop dur de malade. Regardez comment c'est... Attendez. Genre c'est grave... Purée, j'ai dead le cadrage en vrai. Petite parenthèse, bref. Mais wesh, c'est grave dur. Et enfin, c'est dur, c'est genre grave... Ouais, c'est pas genre liquide et tout. Est-ce que vous entendez? On dirait que c'est un peu élastique façon. Et j'espère que ça va être bon, hein, purée. Imaginez, j'ai raté une recette aussi simple. Une recette aussi simple, je rate. MDR. Non, je pense pas. Franchement, ce serait une dinguerie. Je pense pas que j'ai raté. Bon, on verra à la fin. Et donc, je disais ce que j'allais dire avant cette parenthèse. C'est vraiment qu'en fait, il faut un équilibre. Et dans tout. D'ailleurs, à propos de ça, je vous conseille d'aller regarder la prédication du pasteur Marcelo à propos du fait d'être un jeune équilibré. Il y a 4 parties, si je me trompe pas. Et c'est hyper édifiant, franchement. C'est hyper édifiant. Et vraiment, il y a longtemps, il fallait que je fasse, je ne l'ai toujours pas fait, mais il faut que je fasse un message à propos du fait qu'il faut trouver, à propos de l'équilibre à trouver dans les choses de Dieu. Parce que quand on médite la parole, quand on regarde plusieurs aspects, on voit que c'est pas que ça se contredit, mais que il faut avoir l'un et l'autre de façon régulière pour justement avoir un équilibre, vous voyez. Donc je vais aborder, je sais pas si je suis super claire en disant ça comme ça, mais je vais aborder ce thème-là bientôt, je l'espère. Mais en tout cas, ça arrivera un jour. Mais ouais, il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Je pense que, franchement, c'est pas forcément nécessaire que les personnes qui soient le plus proches de toi soient des personnes... faut même éviter que les personnes les plus proches de toi soient des personnes, justement, qui vont dans le sens contraire de la parole de Dieu, mais garde en vue et en perspective certaines personnes que tu peux aider, certaines personnes à qui tu peux venir en aide, certaines personnes que tu peux tirer vers le haut, à qui tu peux donner de l'amour, des conseils que tu peux soutenir, etc. Même si c'est pas des personnes qui ont le même train de vie que toi, qui ont les mêmes croyances que toi, tu peux toujours imiter Jésus et agir comme lui en fait à travers ça et manifester son cœur en fait à travers ça. Et à travers ça, c'est en faisant ça avec ces personnes-là, tu œuvres pour le royaume. Donc c'est toujours bon, tu vois. Mais voilà, comme je dis, bah, il faut un équilibre. Il faut vraiment un équilibre. Il faut faire attention, il faut jauger. Et puis il faut demander le discernement au Saint-Esprit tout simplement en fait. Le discernement. Et voilà. Et de toute façon, quand Dieu est avec toi, il y a... T'es serein. Zala calme. Zala calme. Voilà. Bon. Les amis, gosses, les amis gasses, c'est bien plus liquide que tout à l'heure. C'est bien mieux. J'avais peur. Franchement, j'avais peur. Mais ouais, là, c'est beaucoup mieux. Il n'y a même pas de grumeaux et tout. Franchement, j'ai d'aide un peu. Donc là, il ne reste plus qu'à faire cuire, tout simplement. Donc là, j'ai fini de parler. J'ai pas parlé pendant 100 ans. J'ai fini de parler. C'est pas un enseignement, c'est juste on discute, vous voyez, à propos de ça.
Donc là, bah, franchement, j'ai fini de parler, les gars. Et puis même, de toute façon, filmer la partie où je fais cuire, je pense pas que ce sera très qualitatif. De l'huile partout, dans vos oreilles, dans mes oreilles. Bon, voilà. On se voit quand j'ai fini de faire cuire tout ça. On se voit quand j'ai terminé. Et puis, c'est bouclé. Et je me permets, changement d'instru. Le Seigneur, mon premier paternel. Il y a tellement de choses à faire si on veut bouger. Te laisse emmener, me guider, là où tu iras. Emmène-moi où tu veux, yeah. Oh, emmène-moi où tu veux, yeah. Oh, emmène-moi où tu veux. Oh, emmène-moi où tu veux, yeah. Oh. Les amis, j'ai terminé. Voici les fameux pancakes. Voilà, je les ai fait. Bon, ils sont pas non plus... c'est pas des pancakes de chef cuistot, mais t'as capté. Ah, c'est bizarre, ça me dégoûte. C'est les bulles, ça. Bon, bref. C'est la fin. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Elle était très très cool. J'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo. Je pense que vous allez l'apprécier aussi. Et on va en refaire des comme ça. J'aime trop ce format, franchement. Donc vraiment, à bientôt. D'ailleurs, les amis, non, je vais pas vous dire ça parce que quand je l'aurai, je vais vous annoncer, mais pas maintenant. Ok, bon bref, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine. Je vous aime très fort et Dieu vous aime encore plus que moi. Plein de bisous. Mouah. Do some consciously. Blessings they come my way. Allow me to find my